En Occident, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a un léger petit problème, en particulier avec la peur, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est juste là que ça se tient, on a juste oublié qu'on avait un corps. Pourtant, c'est évident, hein, ça s'appelle un corps. Et si je te conseille de regarder cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que justement, c'est pour te faire déculpabiliser si jamais tu as des choses que tu voudrais faire mais que tu n'arrives pas à le faire. Enlever des pensées qui tournent dans ta tête, avoir la volonté de faire telle ou telle chose. Tout ça, c'est peut-être des choses que tu te culpabilises à propos de ça, parce que tu n'y arrives pas, mais finalement, c'est peut-être qu'il y a une explication très biologique, très simple à ça, et ça pourrait être, peut-être, traité par la médecine chinoise. Bonjour, je m'appelle Blandine de Maillard, j'ai un blog qui s'appelle Une peur à la fois, et dans cette playlist qui s'appelle Soutenir son corps en traversant une peur, je commence en faisant des vidéos sur la médecine chinoise parce que j'ai trouvé ça vraiment super déculpabilisant quand j'en ai appris davantage sur la médecine chinoise, et je vais faire 3 vidéos sur ce sujet. Et la première, c'est cette notion de déculpabilisation que ça m'a amené quand j'ai fait ces recherches. La vidéo, ça va être organisé en 2 choses, c'est-à-dire d'abord, je vais faire un petit peu d'histoire de la médecine chinoise, t'expliquer un peu les bases, parce que sinon tu vas être à l'impression d'être un martien qui débarque sur la Lune. Tu vas rien comprendre, puis ça va pas aider. Et en plus, tu vas pouvoir te la péter en société avec ce que je t'ai dit, de rien. Et ensuite, je vais dire en quoi, justement, j'ai trouvé ça déculpabilisant, et quelle notion particulièrement j'ai trouvé déculpabilisante, et pourquoi. Le minutage, bien sûr, sera sous la vidéo. Comme ça, tu pourras aller directement à la partie qui t'intéresse si jamais tu es pressé. Ouais, parce que mes vidéos, c'est des MD20, c'est-à-dire moins de 20 minutes. Après, le reste, je promets rien. Donc, si on part sur l'histoire de la médecine chinoise, j'allais dire, si je paraphrase un livre assez connu, ça serait « Au commencement était le Qi ». Donc le Qi, c'est vraiment le principe fondamental et unique qui sous-tend tout. C'est ça qui va modeler les formes de vie, mais qui va aussi les transformer perpétuellement. Le Qi, c'est divisé en 2 principes complémentaires. Alors, parce que j'ai pris des notes par rapport à certains mots, parce que j'ai pas fait d'études en médecine chinoise, donc j'ai juste très peur de me tromper dans les mots. Si jamais je me trompe dans les mots, ça peut arriver, c'est pas mon domaine. J'ai pas un bac plus 5, bac plus 5 c'est très français, mais j'ai pas des études supérieures en médecine chinoise. Marquez-les dans les commentaires, puis comme ça tout le monde pourra aller voir si jamais je me suis plantée dans les mots. Donc oui, c'est 2 aspects de ce souffle de vie, le Qi qu'on appelle un souffle de vie, qui se complètent et se combinent. Donc on voit ça souvent avec un cercle blanc et noir, mais ça peut être aussi le jour et la nuit, entre autres, hein. Il y a plein de représentations. Et c'est 2 souffles qui se complètent et se combinent. Et avant de continuer aussi, c'est que le Qi, c'est le mot chinois, mais il y a le Qi en japonais, il y a le prana chez les Indiens. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains appelaient ça aussi l'élan vital. Donc tout le monde a ces petits trucs-là, mais bizarrement, je ne sais vraiment pas pourquoi, je soupçonne l'Église catholique, qu'à la fin de l'époque médiévale, la notion de souffle invisible, d'énergie invisible qui traverse le corps, ça a été enlevé. Depuis, on n'y pense plus, puis en plus, comme c'est pas mesuré par la science, il y en a qui disent que ça n'existe pas. Les Chinois l'utilisent depuis 5000 ans, mais bon, bref. Donc, le Qi, donc il y a le Qi, principe à la base de tout, le Yin et Yang, 2 aspects complémentaires. Et après, il y a ce qu'on appelle les 5 éléments, l'eau, la terre, le feu, le bois, le métal, qui sont en fait les 5 phases du Qi, c'est-à-dire les 5, comment il disait ça, les 5 modes d'activité qui se succèdent au niveau du Qi indéfiniment. Donc c'est un cercle infini de ces 5 modes d'activité. Si je te donne un exemple avec les saisons, c'est le printemps, le bois, qui est associé au bois, l'été qui est associé au feu, l'été indien, donc une intersaison qui est associée à la terre, l'automne qui est associé au métal, et l'hiver qui est associé à l'eau, puis à nouveau il y a le printemps qui continue. C'est un cycle, c'est infini, ça continue tout le temps, il n'y a jamais de
stop, 1, 2, 3, soleil. Arrêt sur image, ça n'existe pas. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ces 5 éléments, on met aussi 5 organes du corps, on met des émotions, on met donc les saisons, etc. Tout ça pour dire qu'il n'y a rien qui est tout seul dans son coin comme une île, genre en mode moi je suis indépendant et je dépends de personne, et tout est interrelié. Et quand on met justement les organes du corps humain là-dedans, ça montre bien la volonté des Chinois de dire que l'humain s'inscrit dans la nature, n'en est pas séparé, et même dans leur cosmogonie. Alors la cosmogonie, si tu veux placer ça dans un repas, c'est hot. La cosmogonie, c'est la manière d'envisager l'univers d'une manière générale, mais là c'est la cosmogonie chinoise. Mais pour les Chinois, dans leur cosmogonie, paye un petit peu le mot classe, c'est le fait que l'intérieur, l'humain en fait est un cosmos miniature. Mais bon, je te passe les détails, tu iras chercher si tu veux. Et tout est relié vraiment dans la manière d'envisager le monde des Chinois, de la pensée chinoise, tout est relié. Et les 5 organes, en fait, dans le corps, c'est les reins. Alors les reins, c'est la base du cycle, parce qu'en fait, les reins, c'est là où il y a le chi ancestral, c'est-à-dire le souffle vital inné, ce qui est à la base et qui arrive quand chaque être humain naît. On a comme un stock d'énergie qui est déjà déterminé. Et si t'en as pas beaucoup, t'as pas de bol, mais bref. En tout cas, t'as pas d'eau, visiblement, dans leur cosmogonie. Et après, en fait, il y a aussi le chi que tu reçois par l'air que tu respires et la nourriture que tu manges. Donc, il y a les reins, l'eau. Après, c'est associé au foie, le bois, au cœur, le feu, à la rate, la terre, au poumon, le métal. Et ensuite, ça revient au niveau des reins. Et on appelle ça un cycle d'engendrement. Puis en fait, c'est vraiment ça que j'ai trouvé hot. Alors je sais que hot, c'est très québécois. C'est vraiment ça que j'ai trouvé génial. Quand j'ai appris ça, c'est parce que c'est ce bout-là qui m'a déculpabilisée. Le cycle d'engendrement, c'est que chacun des éléments du cycle nourrit et prépare le terrain pour le suivant. Donc si on prend les saisons, pour donner un exemple qui te paraîtra peut-être un petit peu plus adapté, en tout cas plus facile à comprendre, c'est que le printemps prépare l'été, l'été prépare l'été indien prépare et nourrit l'automne, l'automne prépare et nourrit l'hiver, et on retourne au printemps. Donc ça finit jamais, et ça continue sans arrêt, donc c'est l'énergie qui circule. Puis l'énergie qui circule, c'est super important dans le mode de pensée chinois. Et le truc, c'est que quand tu vois ça, et que tu sais que chaque élément est associé à un organe, mais aussi associé à des émotions, ça montre qu'il n'y a aucune coupure entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire que l'organe va avoir un impact psychologique et physiologique, donc le fonctionnement. Et ça veut dire que toutes les dimensions physiques, énergétiques, émotionnelles, mentales sont reliées. Intéressant. Donc c'est pas mon petit mental tout seul qui est la petite tour de contrôle isolée tout seul, tu sais, ou le petit bocal tout seul qui dérive. Non, non. C'est relié, tout est relié. Le mental fait partie du tout. Et ce qui est assez impressionnant, en fait, c'est que si la rate a un problème, tu vas avoir des ressassements, des pensées qui reviennent sans arrêt dont tu n'arrives pas à te défaire. Si jamais les reins l'énergie des reins, il y a un problème, tu vas avoir un manque, tu vas ressentir peut-être beaucoup de peur et aussi un manque de volonté, de courage. Même si tu voudrais beaucoup, il y a un problème. Si jamais tu as un problème au niveau de l'énergie du cœur, un excès ou un vide, comme ils disent, tu vas avoir dans ce cas-là, parce que j'avais pris des notes, parce que je ne me rappelle pas de tout, là, j'ai pas fait bac plus médecine chinoise, tu vas avoir de la crainte, un repli sur toi au lieu d'être en expansion. Au niveau du poumon, s'il y a un déséquilibre, ça va être de la tristesse, de l'anxiété. Et je regarde si j'ai tout dit. Ah oui, le foie, ça va être des colères non exprimées. Des petites rancunes, des colères non exprimées, ce genre de choses-là. Et ça, quand j'ai entendu ça, j'ai fait « waouh ». Ça veut dire que
Ça, en fait, c'est génial parce que ça déculpabilise le mental de se dire « Oh mon Dieu, j'y arrive pas » et puis ça veut dire que c'est de ma faute. Pas tout à fait. En tout cas, pas sûr. Faut chercher. Faut aller voir un praticien en médecine chinoise parce que si jamais tu essayes de changer tes pensées qui reviennent sans arrêt, si tu n'y arrives pas, peut-être que c'est ton énergie de la rate qui est déséquilibrée. Si jamais tu voudrais avoir la volonté et le courage d'entreprendre un projet, mais que tu te sens vraiment bloqué, là, c'est vraiment difficile, peut-être que c'est l'énergie de terrain qui est déséquilibrée. Si jamais tu ressens une peur incompréhensible de la vie, peut-être qu'au-delà des aspects psychologiques, il y a un aspect il y a un déséquilibre au niveau de l'énergie de ton cœur. Et, parce que je regarde un peu là si je dis tout ce que je voulais dire. Ouais, donc, tu vois, la clé d'un bon fonctionnement, c'est que l'énergie circule bien. Mais le problème, c'est que la peur, ça cristallise des choses. Ça va faire... Hop, là, tout d'un coup, le corps se cristallise, mais ça peut cristalliser aussi de l'énergie à certains endroits et faire que ça circule moins bien. Ce sera d'ailleurs l'objet de la vidéo que je ferai le 23 du mois prochain, à nouveau sur la médecine chinoise. Mais si jamais tu as ça veut dire que si jamais tu as des choses que tu voudrais mais qui n'y arrivent pas, si ça se trouve, c'est parce que ta petite volonté musclée, Mouse costaud, elle veut aller là, mais ton corps, il pédale dans l'autre sens parce qu'il est déséquilibré. Et moi, quand elle m'a dit ça, j'ai fait « Waouh !» Là, j'ai 15 kilos qui viennent de s'enlever de mes épaules, j'ai plein de culpabilité qui vient de partir. Et je ne sais pas ce que toi, ça te fait quand tu entends ça, justement. J'aimerais que tu me le marques dans les commentaires. Je trouverais ça vraiment intéressant de voir ce que toi, ça te fait quand je te dis ça. C'est un petit peu l'objet de la vidéo, d'ailleurs. Mais c'est que moi, je trouve ça super déculpabilisant. Hey, si jamais mon mental n'y arrive pas, c'est peut-être parce que mon corps, il pédale dans l'autre sens. Donc l'objet, ça va être à ce moment-là de comment est-ce que je fais pour le refaire pédaler dans le bon sens, pour qu'il aille avec ce que moi j'ai envie de voir se matérialiser dans ma vie. Puis c'est là que justement c'est intéressant après par exemple d'aller se faire traiter en médecine chinoise. Et c'est pour ça que je fais ces recherches parce que justement, moi ce que je voulais c'était pour t'aider à soutenir ton corps pour traverser une peur plus facilement et moins douloureusement, c'était de créer des petits fascicules. Des petits fascicules qui soient très détaillés, où tu saches exactement où tu t'en vas. Mais là, avant de parler de ces petits fascicules-là, je vais juste dire d'une manière générale, là, c'est que cette vidéo, si tu trouves qu'elle est intéressante, qu'elle peut aider des gens autour de toi, partage-la. Partage-la parce que justement, c'est important de répandre ces connaissances qui sont finalement connues à peu près par juste les gens qui font de la médecine chinoise ou quasiment. En tout cas, les gens qui sont intéressés de près, c'est-à-dire pas grand monde. Et si jamais tu trouves que c'est intéressant ce que je dis, cette nouvelle vision de la peur que j'amène, inscris-toi, c'est-à-dire souscris à ma chaîne YouTube, mets la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'il y a une vidéo. Et si tu es sur Facebook, aime ma page et clique sur le petit triangle pour mettre voir en premier. Comme ça, tu ne louperas jamais aucune de mes publications. Puis bien sûr, surtout, ah oui, les commentaires, ça m'intéresse là, mais bref, je reviens à mon petit fascicule. Ce petit fascicule, je suis en train de faire plein de recherches pour justement avoir les bons termes, comprendre exactement comment ça fonctionne. Je vais aller interviewer des praticiens en médecine chinoise pour te faire un petit fascicule vraiment très peu cher qui coûtera à peu près le 10e d'une consultation d'acupuncture pour que tu puisses avoir tout ce que tu as besoin pour, comment je dirais ça ? Pour éventuellement aller voir un praticien si jamais tu veux que ça t'aide pour une peur que tu as. Et parce que tu vas comprendre l'histoire et les principes, tu te la pèteras en société si tu veux, tu vas comprendre aussi en quoi ça a une influence, en quoi la peur a une influence avec ça et en quoi ça peut bloquer certaines choses, mais aussi quelle courbe de guérison t'attendre, est-ce que ça va empirer tout de suite, il faudra avoir un peu de patience, ou est-ce que ça va être tout de suite mieux, aussi, mais quoi faire si tu as un petit budget, etc., etc. Donc ça va me prendre du temps pour le faire parce que je fais un certain nombre de recherches. Et si jamais tu es intéressé par ça, si jamais le lien, tu regardes cette vidéo plus tard, quelques mois après que je l'ai mis en ligne, tu vas avoir le lien vers ce fascicule juste en premier dans la description. Si jamais ce n'est pas le cas encore, tu vas avoir un lien pour t'abonner à en fait, la liste de diffusion de cette playlist « Soutenir son corps en traversant une peur », pour traverser une peur, et tu vas avoir chaque nouvelle vidéo que je vais faire sur la médecine chinoise, et tu auras aussi, dès que le petit fascicule paraît,
le petit lien qui va te permettre de pouvoir aller l'acheter pour en apprendre davantage et aller beaucoup plus loin que ce que je dis dans la vidéo, parce que sinon ça serait vraiment bien trop compliqué. Donc, je te dis au mois prochain, 23 du mois prochain, pour la deuxième vidéo sur la médecine chinoise, avec justement tout ce qui parle de fluidifier la circulation d'énergie, et puis la cristallisation qui est due à une peur, etc. Comment on peut la faire passer, etc., etc. Et d'ici là, je te souhaite une belle journée, vraiment une belle journée. Et qu'est-ce que je voudrais te souhaiter d'autre? Juste prendre soin de toi. Prends soin de toi. À très bientôt. Bye bye.